Pull jacquard, veste à carreaux, voilà ce qu'il y a de plus ringard au monde. Eh bien, détrompez-vous, c'est la dernière tendance. Et Emeric, 18 ans, l'a bien compris. Regardez, pour aller à l'école, sa tenue est un tout petit peu originale, des bretelles et un accessoire fétiche, son nœud papillon. Les nœuds papillons, j'adore ça en fait parce que, je sais pas, ça apporte de la gaieté, vous voyez, là c'est rouge et tout, j'ai une chemise, un jean normal et tout de suite ça donne une petite touch plus joyeuse. C'est pas du tout ringard, on peut voir, il y a plein de stars qui en portent, Ben l'Oncle Soul, il y a Stromae qui l'emporte, Lady Gaga elle en porte aussi. Une chose est sûre, Emeric ne risque pas de passer incognito. Alors c'est seulement une fois son nœud papillon bien ajusté qu'il part en cours. Original? Pas tant que ça. Tous ces accessoires que l'on pensait vieillots font un retour en force. Pour preuve, les pages des magazines de mode sont pleines de nœuds papillons, de pulls jacquard, de gilets et autres chaussettes à carreaux. Et quitte à passer pour l'inspecteur d'Eric ou l'intello coincé, le ringard redevient tendance. Kate, 24 ans, a senti le filon. Depuis quelques années, cette jeune Anglaise qui habite Lyon crée carrément ses propres nœuds papillons. Et aujourd'hui, le nœud pape ne se porte plus seulement autour du cou. J'ai du collier, mais aussi on a des papillons pour les cheveux, des broches et enfin le vrai nœud papillon classique pour le cou. Fabriquer son propre nœud papillon, c'est facile. Kate prend un bout de tissu qu'elle coud en rectangle, puis un simple pli au milieu et le tour est joué. J'utilise la même technique, mais avec des tissus différents. Celui dont Kate est très fière, c'est le nœud en laine qui accentue le côté rétro, presque vieillot. Toutes ces créations, Kate les vend en ligne, entre 5 et 15 € la pièce, et depuis quelques mois, ça cartonne. Le nœud papillon qui marche le mieux sont les nœuds papillons fleuris, je pense, en tissu. Si Kate s'est remise à la couture, avec le retour du ringard, d'autres se sont remises au tricot. Museline et Amandine, deux sœurs de Nancy, passent des après-midi entiers, aiguilles à la main, à tricoter des pulls ou des manchettes, mais pas n'importe lesquels. Souvenez-vous du bon vieux pull jacquard que tout le monde portait dans les années 80. Eh bien, lui aussi fait son grand retour cet hiver. Mais avant de vous risquer à en tricoter un, sachez qu'il demande un vrai savoir-faire. La particularité donc du jacquard, c'est qu'il est travaillé avec plusieurs fils. Donc ces fils vont être tour à tour ou sur le devant de l'ouvrage pour former le motif, ou sur le derrière où ils vont être tirés. Et donc les tricots en jacquard ont en fait une double épaisseur qui les rend particulièrement chauds et particulièrement appréciés en hiver. Tricoter son jacquard n'est pas forcément économique. Comptez plus de 50 € de laine pour un seul pull. Et si tous ces fils vous font peur, les industriels qui surfent sur la tendance ont même sorti une laine automatique qui change de couleur. Au fur et à mesure qu'on va tricoter en fait, le fil, on voit que les couleurs sont différentes, le fil change de couleur. Ce qui vous crée en fait, quand vous le tricotez, des rayures dans ce style-là ou des petits motifs. Et si vraiment vous ne vous sentez pas l'âme d'une tricoteuse, pas de panique. Le jacquard, on en trouve partout en boutique. Nous sommes allés arpenter les magasins de vêtements avec Mboko, un jeune styliste, pour comprendre cette tendance rétro de l'hiver 2010. De pull de papy, le pull jacquard est devenu un peu plus tendance. Et si vous aviez de vieux jacquards dans vos armoires, pour les remettre au goût du jour, Mboko a sa petite astuce. On peut en effet reprendre un gros pull d'il y a 30 ans et puis on peut l'accessoiriser avec une ceinture par exemple par-dessus pour le rendre un peu plus fin et près du corps dans l'air du temps, quoi. Mais le retour du ringard est partout. La chemise à carreaux a elle aussi envahi nos rayons. C'est la même qui colorait les photos de classe dans les années 70. C'est vrai que quand j'ai commencé à en porter il y a quelques années, ça faisait bien rire parce qu'on me traitait de bûcheron, etc. Et maintenant, on en trouve partout, tous les modèles, toutes les tailles, toutes les matières. Encore plus original, n'ayez pas peur de montrer vos chevilles ou plutôt vos chaussettes. Et pour les mettre en valeur, même les accroches chaussettes sont de retour. Pour Mboko, le pantalon doit se porter retroussé pour laisser apparaître des chaussettes très rétro. La chaussette, c'est le petit détail rétro, toujours sympa avec une tenue simple par exemple. Donc surtout, il faut retrousser son pantalon. Très important pour laisser donc, apercevoir soit un détail sympa, donc par exemple les losanges, ou bien des couleurs un petit peu flashy, donc du orange, du rouge. Et pour pousser le vieillot au maximum, adoptez même le mocassin à gland. Vous vous pensez déguisé? Détrompez-vous, vous êtes tendance.
autre tendance, donc le mocassin à pompons, qu'on pourrait croire un peu trop vieillot justement, de papy, de grand-père, mais qui est justement à styliser à fond. Il ne faut pas hésiter. Retour chez Kate. Notre jeune Anglaise a convié du monde pour une vente directe de nœuds papillons. Fille ou garçon, visiblement, les jeunes sont emballés par cette nouvelle mode. En fait, nous les garçons, on n'a pas trop d'accessoires, à part les montres, les lunettes. C'est une petite touche qui fait que tout de suite on est remarqué. Et quelque chose que les gens ne font jamais, et, on sort du lot, quoi. C'est un petit accessoire qui défrise une tenue toute simple. Morale de l'histoire, que ce soit pour les nœuds papillons ou les pulls jacquard, ne jetez jamais vos vieux vêtements, car un jour ou l'autre, c'est sûr, ils redeviendront tendance. La mode en fait n'est que l'art de faire du neuf avec du vieux.